Bon, revenons à présent à quelques animés de fantasy ou d'isekai comme ceux que j'affectionne, avec quelques petites surprises comme ça que je connaissais pas forcément, qui sont pas forcément mauvais, alors que j'attendais au pire, et franchement ça passe. Donc on commence avec King the Red. Alors il semblerait que ce soit l'adaptation d'un jeu vidéo. Alors moi je n'ai pas joué à jeu vidéo, donc je ne sais pas trop effectivement ce qu'il en est. Mais effectivement, ça raconte l'histoire du continent Orbis où il y a plus de la moitié du monde qui est occupé par la déesse de la lumière et les humains, et de nombreuses autres races. Et le roi de l'époque a combattu l'invasion du roi démon grâce à l'épée sacrée, et avec l'aide de ses compagnons et différentes de races assez classiques, comme sur les anneaux, dans n'importe quelle fantasy assez classique. Et il réussit à gagner, mais il disparaît lors de la dernière bataille. Et là, on a la même chose, un petit peu avec des nouveaux combattants. Oh, ça reste du fantasy très classique. On a un style visuel assez jeu vidéo ludique. Non, c'est pas fondamentalement mauvais, c'est pas fondamentalement bon. J'ai connu pire, j'ai connu mieux. Pourquoi pas, ça peut voir. Le seul truc, c'est qu'on est effectivement sur des séries de 26 épisodes. C'est vrai que quand on voit des séries qui sont sur 12, 20 ou 16 épisodes qui sont beaucoup plus intenses, voilà. Mais on essaie quand même de se replonger un petit peu là-dedans. C'est pas, voilà, ça reste un dessin, un animé de fantasy assez courant et assez classique. Ensuite, nous avons Fantasia Sango, qui raconte l'histoire dans une dynastie où des seigneurs armés s'affrontent pour asseoir leur domination sur le peuple. Et effectivement, le roi des Langueland observe ces différents acteurs avec attention, et il décide de prendre possession d'eux pour attiser les flammes de la guerre et du conflit, assez classiquement. Et il veut que chacun se réunisse les uns contre les autres. Et voilà, il a des monstres qui sont tout simplement la réincarnation de tous les mauvais sentiments que l'on peut avoir. Et effectivement, ça peut être intéressant. Maintenant, on va retrouver sur une sixième unité de chasseurs qui a été reformée par des formes atypiques. Elle a perdu la guerre précédente. Et avec une nouvelle équipe, ils vont tenter tout simplement, avec un seller, une exorciste, un gardien, une profondeur de démons, ils vont tenter de s'unir contre ces monstres et effectivement de sauver le monde et de lutter contre ces démons sans relâche. Et voilà, donc ça peut être... c'est assez classique. Alors, moi, graphiquement, je trouve que c'est un petit peu fadasse. Mais pour le coup, ça passe bien, ça passe même plutôt très bien. On a des combats assez remarquables, on a des personnages, on voit bien qu'ils ont tous souffert à un certain niveau. Ça peut être un petit compromis sympathique qui sort des isekai et fantasy classiques que nous connaissons comme talent le prochain qui arrive. Ce dernier qui arrive, on va vous dire que c'est vu et revu, une histoire d'isekai, de classes réincarnées qui ont été transportées dans un autre monde afin effectivement de faire face au roi démon comme d'habitude. Chacun ayant ses pouvoirs et avec notamment un héros et notre Akira Oda qui est notre protagoniste va découvrir qu'il a été un médiocre assassin et qu'il va découvrir que son statut dépasse bientôt celui du héros. Et voilà, il va commencer à se rendre compte que le roi est à l'origine de leur invocation et il va être accusé à tort d'un crime parce qu'il a peut-être découvert quelque chose dans ce monde mystérieux. Alors, c'est tenu en haleine par un super graphisme, parce que c'est les studios Sunrise, donc on fait Gundam par le passé et bien d'autres choses. Donc visuellement, c'est extrêmement moderne. Moi, j'aime beaucoup ce style. C'est assez punchy. Il y a un familier, il y a un héros overcheaté, il y a des beaux antagonistes. Donc, on est sur une belle surprise. Alors, bien sûr, c'est du vu et revu, mais comme je dis toujours, vu et revu quand c'est très bien fait, ou en tout cas quand c'est bien fait, c'est un vrai plaisir. Donc, c'est vrai que pour le coup, je dois bien admettre que ce dernier est quand même très très agréable à regarder, hein, donc sincèrement, je vous le recommande. Sincèrement, il y a des choses quand même pas mal, c'est quand même assez beau, c'est fluide, le héros est intéressant. Bon, ils ont tenté de mettre un semblant de romance dedans, bon, comme bien souvent dans ce type d'anime, mais comme c'est bien rendu et qu'il y a un bon rythme, on peut pas leur en vouloir.
Donc c'est vrai que j'avoue que c'est quand même ma statue as an Assassin, Assassin est quand même franchement pas mal. Donc je recommande de le voir dans les animés du moment, pourquoi pas. Et franchement, c'est pas mal du tout.